Bonjour, voilà, juste une petite intervention très rapide pour vous annoncer que cet après-midi donc sera autour de la 31e édition du prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde. Il y aura effectivement la remise du prix ce soir vers 18h. Mais avant ça, donc, nous avons prévu toute une série d'interventions, de manifestations, de présentations. Enfin, vous verrez, c'est très riche, qui vont se succéder jusqu'à 18h. Voilà, je remercie le Palais de Tokyo de nous accueillir et je suis vraiment ravie d'être dans cette agora et sous le regard de Sarah Maldoror. Voilà, donc il y a une merveilleuse rétrospective ici, ainsi que de nombreuses expositions. Et d'être dans cet environnement-là, pour nous, c'est vraiment le tout monde. Et on est comme dans une mangrove pleine de vie où nous pouvons dialoguer. Voilà, je vous remercie et je passe tout de suite la parole au premier intervenant, à Monsieur Taboué. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Taboué Ngouma, je suis le coordonnateur du projet de l'UNESCO La Route de l'Esclave, Résistance, Liberté, Héritage. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous introduire brièvement l'adaptation du roman de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, par la compagnie Sans Sommeil. Alors, quand je rencontre Daniel Gabou pour la première fois, avant que ce projet ne reçoive la reconnaissance dont il jouit aujourd'hui, avec notamment des présentations à Chaillot au Festival d'Avignon, je rencontre une artiste noire incroyablement charismatique qui est consciente de ce qu'elle porte et de la portée de son geste. Son CV est déjà impressionnant, de nombreuses créations programmées dans de nombreux théâtres nationaux, et puis pour les amateurs d'opéra, c'est une des égéries du grand Christophe Warikowski. Droit dans les yeux, avec un regard puissant et calme, elle me dit « Avec ce projet, toutes les portes m'ont été fermées. J'ai l'impression de toucher là quelque chose, mais je ne lâcherai rien. » Difficile de dire ici en quelques mots la nature de ce quelque chose qu'elle touche avec ce projet. Mais je sentais déjà certainement l'insurrection et le marronnage et la continuation dans le présent du combat de Tituba. Tituba, donc, est un personnage historique qui a effectivement existé, auquel le génie de Maryse Condé et sa fougue ajouteront la puissance romanesque. Et puis Daniel Gabou, qui était assis ce jour-là devant moi au 7e étage de la cafétéria de l'UNESCO, voulait elle aussi ajouter sa propre vie, sa propre voix à celle de ces deux femmes, s'inscrivant ainsi dans une lignée, une longue lignée de femmes noires en résistance. Ces femmes noires que l'esclavage, le racisme et le sexisme ont pu parfois détruire, mais jamais faire plier, car elles étaient trop conscientes de leur puissance. Une puissance qu'elles dressent face à cette constante intersectionnalité de l'oppression, une puissance au service d'une égale dignité pour tous. Puis viendra ma rencontre avec la dimension proprement artistique du travail de Daniel, sa manière d'adapter et d'habiter de manière polyphonique la langue de Maryse, de bâtir autour de celle-ci un espace épuré, marqué par le mouvement chorégraphié qui tranche avec la poétique du récit. Elle a voulu aussi que cette langue et la manière dont elle résonne dans l'espace construisent avec la musique un dialogue marqué par l'ambiguïté. Une musique belle et puissante, certes, mais qui résonne pourtant avec l'univers sonore de ce monde contre lequel s'éleva Tituba. Une musique portée par une pianiste au jeu élégant et sensible, Louise Duhirtz. Mais je pense en avoir déjà presque trop dit, donc je vous demande tout de suite d'accueillir Daniel et Lise. Je ne sais pas danser. Une négresse qui ne sait pas danser. Si tu veux vivre avec moi, tu dois venir chez moi.
toi, un esclave n'a pas de chez moi. Est-ce que tu n'appartiens pas à Susanna Anticote? Oui, j'appartiens à Susanna Anticote, mais la maîtresse est bonne. Comment une maîtresse peut-elle être bonne? L'esclave peut-il chérir son maître? J'ai ma case à moi derrière sa maison. Tituba, tu sais ce qu'on dit de toi? Que tu es une sorcière. Je veux prouver à tous que ce n'est pas vrai et te prendre pour compagne à la face de tous. Nous irons à l'église ensemble. Je t'apprendrai les prières. Connais-tu les prières? Comment le monde a été créé au 7e jour? Tu ne veux pas vivre avec moi depuis le moment où le coq stupide s'est pourri dans les basses-cours jusqu'à celui. Le soleil se noie dans la mer et où commencent les heures les plus brûlantes. Laisse-moi réfléchir 8 jours. Je t'apporterai ma réponse ici même. Tituba, d'où sort ce nom? C'est mon père qui me l'a donné, maîtresse. Baisse les yeux quand tu me parles. Es-tu chrétienne? Je vais lui apprendre les prières, maîtresse. Je vais parler au curé de la paroisse pour qu'elle reçoive le saint baptême dès que cela sera possible. Tu nettoieras la maison une fois la semaine. Tu repasseras le linge et tu laveras. Mais tu ne toucheras pas à ma nourriture. Je préfère faire ma cuisine moi-même, car je ne supporte pas que vous autres nègres touchiez à mes aliments avec vos mains, dont l'intérieur est décoloré et cireux. Maîtresse, quand un nègre se prend une femme, est-ce qu'il ne mérite pas 2 jours de repos, hein, maîtresse? Belle femme que tu t'es choisie là, efface le ciel, que tu ne t'en repentes pas, décampe et reparais devant moi mardi. 2 jours, maîtresse, 2 jours. Reparais mercredi. Mais n'oublie surtout pas que ces jours de poste, l'ai-je jamais oublié, maîtresse? Eh bien, Tituba, tu ne me remercies pas? Merci, maîtresse.
Le devoir de l'esclave, c'est de survivre. Tu m'entends? C'est de survivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. John Indien, je ne peux pas répéter cela. Répète, ma reine. Tu t'imagines que j'y crois, moi, à leurs histoires de Sainte Trinité? Un seul Dieu en 3 personnes distinctes? Mais cela n'a pas d'importance. Il suffit de faire semblant. Je ne peux pas. Je te l'assure. Mon amour, ma pouliche à la crinière de feuillage, ce qui compte, n'est-ce pas, c'est que nous soyons 2 dans ce grand lit pareil, un radeau sur des rapides. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je te l'assure, mon amour, ma reine, que cela seul compte. Alors répète après moi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. N'es-tu pas la fille d'Abéna qui avait tué un des nôtres? Elle ne l'a pas tué, maîtresse, tout juste blessée. N'as-tu pas été élevée par une certaine négresse, Nago, sorcière de son état? Sorcière, sorcière, elle soignait, guérissait, qu'y a-t-il de mal là-dedans? John Indien, est-il au courant de tout cela? Que t'a-t-elle dit? Il n'y a pas un an, le gouverneur a fait brûler sur la place 2 esclaves accusés d'avoir eu commerce avec Satan. Avec Satan? Avec Satan? Avant même de mettre les pieds dans cette maison, j'ignorais jusqu'à son nom. Va le faire entendre au tribunal. Tu ne connais pas les Blancs. Si elle arrive à leur faire croire que tu es une sorcière, ils dresseront un bûcher et te mettront par-dessus. Au tribunal, la parole d'un esclave, voire d'un nègre libre. Ne compte pas. Il n'y a pas de place dans ce monde pour Suzanne.
Susanna, Anticote et moi. L'une de nous deux est de trop. Je veux que Susanna, Anticote meure. Frappe-la! Frappe-la! Seulement d'une maladie incommode, humiliante. John, m'aimes-tu? Plus que ma vie même. Plus que Dieu dans Susanna, Anticote nous rabat les oreilles. Mais je te crains aussi. Parce que je te sais violente, souvent je te vois comme un cyclone ravageant l'île, couchant les cocotiers. Et versant une lame d'un gris plombé. Tais-toi. Fais-moi l'amour. Je sais que c'est toi qui m'as mise dans cet état. Tu es habile, n'est-ce pas? Mais moi, tu ne peux me tromper. Je voudrais te dire que tu triomphes aujourd'hui, soit. Seulement, vois-tu, demain m'appartient et je me vengerai. Je me vengerai de toi. Ma mort approche. Le devoir d'un maître en pareil cas est de songer à l'avenir dont Dieu lui a donné la charge. Je veux dire, ses enfants et ses esclaves. Je n'ai pas connu la joie d'être mère. Mais à vous, mes esclaves, j'ai trouvé un nouveau maître maîtresse. Oui, c'est un prêtre du nom de Samuel Paris. Il avait tenté de faire du commerce ici, mais ses affaires n'ont pas marché. Aussi, il s'en va à Boston. Préparez-vous à le suivre.